Madam Vice President, Madame la vice-présidente, fellow Americans, chers concitoyens, state the obvious. 1 year ago une today, évidence, il y a un an, in this jour sacred pour jour, place, dans ce lieu sacré, democracy was attacked, la démocratie a été prise simply d'assaut. attacked. Elle a été attaquée, tout The simplement. will of the people was under La volonté assault. du peuple The Constitution, a vacillé. our La Constitution, Constitution, notre Constitution, a été gravest of confrontée à la plus grande des outnumbered menaces. in the face of a brutal attack, Minoritaire face aux DC assaillants, Metropolitan Police la Department, police du Capitole, National Guard, de Washington, la garde and other brave nationale law enforcement officials et d'autres saved the responsables rule of de la law. paix ont sauvé Our l'état de democracy droit. held. Notre démocratie a We, the tenu. people, Nous, endured. le peuple, avons We, the people, tenu. Nous, prevailed. le peuple, avons For the prévalu. first time in our Pour la history, toute première fois de notre President histoire, had not just un lost an election, président a non seulement tried to perdu une prevent élection, the il a peaceful essayé transfer of d'empêcher le as a transfert violent de mob pouvoir breached the Capitol. alors qu'une foule But they d'émeutiers failed. prenait d'assaut le They Capitole. failed. Mais ils ont échoué. And on this day of Ils n'ont pas remembrance, we must make réussi. sure that such Et attacks souvenons-nous never, aujourd'hui never happens qu'un tel again. assaut ne doit jamais, jamais se reproduire à I'm nouveau. speaking to you today from Je vous Statuary parle Hall. depuis the la United salle des States statues au Capitole. This is where the House of Representatives C'est met là for où 50 les years représentants in the decades leading up to the Civil War. se sont rencontrés il y a This is on 50 ans. this floor C'est ici, where dans young cette salle, Congressman of que Illinois, Abraham Lincoln, Abraham Lincoln sat at desk s'est 191. assis au Above bureau him, above 191. over that door, Au-delà de ces portes, leading into the rotunda, vers la is a rotonde, sculpture. on trouve une sculpture de muse of Cléo, history. la muse de l'histoire. In her hands, an open book Dans ses mains, un livre ouvert, in which she records the dans events lequel taking place elle in prend this note chamber des below. événements qui se passent dans la salle Cleo en stood dessous. watch over this Cléo hall a surveillé today, et observé as she ce qui s'est has passé il y a un for an, more than 200 years. comme elle l'a fait She comme elle le fait recorded what depuis took place. 200 ans. Elle a noté, elle a pris The note real de ce qui s'est passé, la real fact. vraie histoire, real les truth. vrais événements, la vérité The vraie, facts and the truth. les faits et la Vice-Président vérité Harris just que shared. la vice-présidente Harris a You and partagé I, avec vous. And the whole Et que world vous, saw with moi, our que le own monde eyes. entier a observé de The ses Bible propres yeux. tells us that La Bible we shall nous know dit the truth, qu'il faut connaître truth la vérité shall make us et que free. la vérité nous we shall libérera. know the truth. Nous connaîtrons la Well, vérité. here is the God's truth Et voilà la about vérité January 6, divine 2021. sur le 6 janvier Close your eyes. 2020 ou 2021. Go back to that day. Fermez les yeux, repensez What do you au see? 6 janvier 2021. Rioters rampaging, Vous voyez waving for the first des time émeutiers, inside des this assaillants Capitol. qui, pour la toute première fois dans ce Confederate flag that Capitole, symbolized the cause font- to destroy brandissent America, to rip us le apart. drapeau Even des during the sudistes, Civil War, that le never, drapeau ever confédéré. Même happened. pendant la guerre civile, cela ne s'est pas produit. It happened here, Mais ça s'est produit ici, 2021. en 2021. What else do you see? Que voyez-vous d'autre? A mob breaking windows, Des kicking in émeutiers, doors, briser des breaching the Capitol. American fenêtres, flags on ouvrir poles des being used portes as de weapons, as force, spears. utiliser des drapeaux américains comme des lances, comme des armes qu'ils lançaient vers les policiers. Des émeutiers se sont attaqués à ces policiers qui respectent, qui font respecter l'état de droit. Ils les ont piétinés. Plus de 140 policiers ont été blessés par ces soi-disant défenseurs de l'état de droit. Nous nous souvenons de ces images, nous nous souvenons de ce qui s'est passé. Un policier a décrit cet événement comme une bataille médiévale et qu'il avait eu plus peur ce jour-là qu'il a eu peur en Irak. Comment quiconque pourrait minimiser l'enfer qu'ils ont vécu? Nous l'avons vu, nous avons vu ces assaillants menacer la vie de la présidente de la Chambre, construire une potence où ils souhaitaient pendre le vice-président des États-Unis. Une chose que nous n'avons pas vue, nous n'avons pas vu un ancien vice-président. Ce que nous n'avons pas vu, c'est un président qui avait incité. Ce que nous avons vu, c'est un président qui avait incité ses assaillants à prendre d'assaut le Capitole, être tranquillement chez lui devant la télévision, alors que des vies étaient menacées.
et que le Capitole des États-Unis était assiégé. Ce n'était pas un groupe de touristes, c'était une insurrection armée. Ils ne cherchaient pas à respecter la volonté du peuple, ils souhaitaient infirmer la volonté du peuple. Ils ne souhaitaient pas avoir des élections libres et justes, ils souhaitaient infirmer les résultats d'une élection. Ils ne cherchaient pas à sauver l'Amérique, ils cherchaient à renverser la Constitution. Il ne s'agit pas de repenser ou de ressasser le passé, il s'agit de s'assurer que le passé ne soit pas enterré. C'est la seule manière d'aller de l'avant. C'est ce que font les grandes nations. Les grandes nations n'enterrent pas la vérité. Elles la regardent dans les yeux et elles assument les conséquences. Nous sommes une grande nation. Mes chers concitoyens, dans la vie, il y a des vérités et malheureusement, il y a des mensonges. Des mensonges qui peuvent se diffuser pour avoir des bénéfices et gagner du pouvoir. Nous devons savoir très clairement ce qui est vrai et ce qui est un mensonge. Et voilà la vérité. L'ancien président des États-Unis d'Amérique a créé et a diffusé des mensonges sur l'élection de 2020. Il l'a fait parce que, pour lui, le pouvoir vaut plus que les principes. Parce qu'il cherche à défendre ses propres intérêts qui sont plus importants que les intérêts des États-Unis et des Américains. Et parce que son ego blessé a plus d'importance pour lui que notre démocratie ou notre Constitution. Il n'a pas pu accepter la défaite. Bien que 93 sénateurs, son propre procureur général, son propre vice-président, ses gouverneurs, ses représentants à tous les niveaux, et tous dit qu'il avait perdu. C'est ce que 81 millions d'Américains ont fait pour trouver une nouvelle avenue vers l'avenir. Il a fait ce qu'aucun président de l'histoire des États-Unis a fait. Il a refusé d'accepter les résultats d'une élection. Et il a refusé la volonté du peuple américain. Alors que certains hommes et femmes courageux et courageuses du Parti républicain ont cherché à respecter les résultats d'autres représentants républicains, n'ont plus souhaité être le parti de Lincoln, d'Eisenhower, de Reagan, de Bush, senior et junior. Peu importe mes désaccords avec les républicains, je chercherai toujours à travailler avec eux pour trouver des solutions partagées lorsque c'est possible. Car nous croyons toutes et tous en la démocratie et nous pensons tous que tout est possible. Tout. Et donc, le moment est venu de décider quel type de nation nous souhaitons être. Allons-nous être une nation qui accepte la violence politique comme la norme? Allons-nous être une nation où nous laissons des responsables électoraux partisans infirmer la volonté du peuple exprimée légalement? Allons-nous être une nation qui ne vit pas dans la lumière de la vérité, mais dans l'obscurité, dans l'ombre de mensonges? Nous ne pouvons pas nous laisser devenir ce type de nation. L'avenir consiste à reconnaître la vérité et assumer cette vérité. Les grands mensonges propagés par l'ancien Américain et par les représentants qui ont peur de sa colère, et que cette attaque a eu lieu le jour des élections, le 3 janvier 2020. Songez-y. Est-ce que vous pensez réellement cela? Est-ce que c'est ce à quoi vous avez pensé lorsque vous avez voté? Vous avez pensé que vous participiez à un assaut, à une insurrection? Ou est-ce que vous accomplissiez votre plus grand devoir en tant que citoyen en votant? L'ancien président et ses partisans ont essayé ou essayent de réécrire l'histoire. Ils souhaitent que vous voyiez le jour des élections comme le jour de l'insurrection. Et l'assaut du 6 janvier 2021 comme la réelle expression de la volonté du peuple. N'y a-t-il pas une manière plus tordue de voir l'histoire? Voilà la vérité. Les élections de 2020
était la plus grande démonstration de la démocratie dans ce pays. Un taux record de participation. Plus de 150 millions d'Américaines et d'Américains se sont rendus aux urnes pour voter ce jour-là. En pleine pandémie. Certains ont pris des risques pour voter. Ces personnes doivent être célébrées et non pas attaquées. Mais État après État, de nouvelles lois sont écrites, non pas pour protéger le droit de vote, mais pour le nier, pour réprimer le vote, non pas pour protéger notre démocratie, mais parce que l'ancien président a perdu, au lieu de se pencher sur les résultats de 2020 et de dire qu'ils avaient besoin de nouvelles idées, de meilleures idées pour gagner plus de votes. L'ancien président et ses partisans ont décidé que la seule manière pour eux de gagner était de réprimer le vote. Ce n'est pas juste, ce n'est pas démocratique et ce n'est pas américain. Le deuxième grand mensonge raconté par l'ancien président et par ses partisans est que les résultats des élections de 2020 ne sont pas dignes de confiance. Mais la vérité est que aucune élection dans l'histoire des États-Unis n'a été plus soumise à une observation où il n'y a jamais eu un compte aussi précis. Chaque revendication qui remettait en compte les résultats a été fait et a été rejeté. Souvent rejeté par des juges nommés par des républicains, y compris des juges nommés par l'ancien président lui-même, dans les cours d'État jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. De nouveaux comptes ont eu lieu État après État. En Géorgie, par exemple, ils ont compté 3 fois les bulletins, avec un dépouillement pas à la main. Il y a eu des audits dans de nombreux États et il n'y a eu aucune modification de résultats. Et dans certains États, la marge de la victoire a grandi. Alors, exprimons clairement ce qui s'est passé en 2020. Même avant le premier vote, l'ancien président remettait déjà en doute les résultats des élections. Il a développé ses mensonges mois après mois. Ce n'était pas basé sur des faits. Il cherchait tout simplement une excuse, un prétexte pour couvrir, cacher la vérité. Ce n'est pas simplement un ancien président. C'est un ancien président défait qui a perdu par une marge de plus de 7 millions de votes dans une élection libre et juste. Il n'y a aucune preuve, 0 preuve que les résultats de l'élection n'étaient pas corrects. Partout où des preuves ont dû être présentées et où des témoignages ont dû être donnés sous serment, rien ne s'est produit. Songez-y, l'ancien président et ses partisans n'ont jamais été en mesure d'expliquer les élections pour les gouverneurs, pour les sénateurs, pour les représentants, des élections qui ont permis de réduire l'écart dans la Chambre. Ils n'ont aucunement remis en question ces résultats. Il y avait le nom du président en premier, puis on passait ligne par ligne, les gouverneurs, les sénateurs, les représentants de la Chambre. Ces résultats, selon eux, auraient été corrects, alors que les résultats sur l'élection présidentielle n'étaient pas corrects. Alors, sur le même bulletin de vote, le même jour, sur un bulletin présenté par le même électeur, le fait est que l'ancien président n'a pas perdu ses élections, il a perdu la seule élection présidentielle, celle où il était seul. Troisième grand mensonge raconté par les partisans de l'ancien président, c'est que les émeutiers qui ont cherché à imposer leur volonté à travers la violence sont de réels patriotes de notre nation. Est-ce que c'est réellement ce que vous avez pensé lorsque vous avez vu ces émeutiers prendre d'assaut le Capitole, détruire des biens, déféquer dans les salles, s'asseoir au bureau de la représentante de la Chambre, pourchasser des membres du Congrès, des patriotes?
Ce n'est pas ce que je pense. Pour moi, les réels patriotes, ce sont les quelques 150 Américains qui ont exprimé, les 150 millions d'Américains qui ont exprimé pacifiquement leur volonté par le biais du vote. Tous ceux qui ont protégé l'intégrité du vote et les héros qui ont défendu ce Capitole. On ne peut pas aimer son pays que lorsque l'on gagne. On ne peut pas obéir aux lois que lorsque c'est acceptable pour vous. On ne peut pas être un patriote lorsque l'on s'approprie des mensonges. Ceux qui ont marché sur le Capitole et ceux qui ont incité cette insurrection, ceux qui ont encouragé les émeutiers à marcher sur le Capitole, ont mis à mal la démocratie des États-Unis. Ils ne sont pas venus ici par principe ou par patriotisme, ils sont venus enragés. Pas pour servir l'Amérique, mais pour servir un homme. Ceux qui ont incité les émeutiers à marcher sur le Capitole, ceux qui ont souhaité empêcher la certification de l'élection, ont vu leur plan échouer. Les sénateurs, les représentants, les équipes ont terminé le travail exigé par la Constitution. Ils ont honoré leur serment pour défendre la Constitution contre tout ennemi national comme international. Il appartient à présent à chacun d'entre nous, à nous, le peuple, de faire prévaloir l'état de droit, de faire vivre la flamme de la démocratie, de faire vivre la promesse des États-Unis. Une promesse qui est ciblée par une menace, la peur contre l'espoir, le bien personnel contre le bien public. Il ne faut pas se méprendre. Nous sommes à un point de non-retour, à un carrefour de l'histoire, aux États-Unis comme à l'étranger. Il y a une lutte entre la démocratie et l'autocratie, entre l'aspiration du peuple et l'avarice d'une minorité, entre le droit à l'autodétermination d'un peuple et entre des autocrates. De la Chine à la Russie et au-delà, on voit qu'ils cherchent à tuer la démocratie. Ils pensent que la démocratie est trop lente, trop ralentie par la division pour réussir dans un monde de plus en plus rapide. Et la Russie et la Chine, entre autres, espèrent que les États-Unis deviendront comme eux, plutôt que eux deviennent comme nous. Ils espèrent que les États-Unis pourront devenir un pays gouverné par un autocrate. Ce n'est pas qui nous sommes, ce n'est pas qui nous n'avons jamais été, et ce n'est pas qui nous le serons. Ce n'est pas qui nous serons, jamais. Nos pères fondateurs, bien qu'imparfaits, ont lancé une expérience qui a changé la face du monde, a littéralement changé la face du monde. Ici, aux États-Unis, le peuple gouverne. Le pouvoir se transmet en paix, jamais avec des armes. C'est une idée qui ne pouvait pas être limitée. Alors oui, aux États-Unis, tout le monde est créé égaux. Nous rejetons l'idée selon laquelle si vous réussissez, j'échoue. Si vous avancez, je recule. Si je vous écrase, je m'élève. L'ancien président qui a menti et qui ment sur cette élection et les émeutiers qui ont pris d'assaut le Capitole sont très loin des valeurs chéries par les Américains. Ils souhaitent gouverner, ils souhaitent diriger. Et s'ils ne peuvent diriger, ils souhaitent tout détruire. À Gettysburg, à Omaha Beach, en Alabama, nous nous sommes battus pour le droit de vote, le droit à nous gouverner, le droit à déterminer notre propre avenir.
Et lorsqu'il y a des droits, il y a également des responsabilités. La responsabilité de nous considérer comme des voisins. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec nos voisins, mais nos voisins ne sont pas des adversaires. La responsabilité d'accepter la défaite et de revenir sur le ring et d'essayer à nouveau avec de nouveaux arguments. La responsabilité de voir que les États-Unis sont une idée, un idéal, et un idéal qui a besoin d'être protégé. Donc aujourd'hui, un an après le 6 janvier 2021, les mensonges qui ont entraîné cette folie sont encore présents. Et donc nous devons être fermes, déterminés pour défendre le droit de vote et le droit à ce que ces votes soient comptés. Certains ont fait le sacrifice ultime dans cet effort sacré. Jill et moi-même après le 6 janvier, avons honoré les personnes qui ont perdu la vie. Avons honoré l'officier Billy Evans, par exemple, qui a perdu la vie en défendant le Capitole. Nous pensons à tous les autres qui ont perdu la vie, qui ont été blessés, à toutes les personnes qui vivent avec le traumatisme de cette journée. Nous pensons à ceux qui ont défendu le Capitole, aux membres du Congrès des deux partis, à leurs équipes, aux journalistes, aux équipes du Capitole et à leurs familles. Ne nous méprenons pas. La douleur, les cicatrices sont profondes. Nous l'avons dit à de nombreuses reprises. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui lorsqu'on pense aux événements du 6 janvier. Nous nous battons pour l'âme des États-Unis. Une bataille qui, par la grâce de Dieu et par la bonté de cette nation, sera remportée par nous. Nous l'emporterons. Croyez-moi, je sais à quel point la démocratie est difficile. Et je sais clairement quelles sont les menaces auxquelles les États-Unis sont confrontés. Mais je sais également que les jours les plus sombres peuvent mener aux jours les plus aux meilleurs jours, comme on l'a vu avec Pearl Harbor. Pearl Harbor qui a mené à la victoire. Nous avons vu que les droits de vote émergeaient du chaos. Alors écrivons un nouveau chapitre où le 6 janvier n'est pas la fin de la démocratie, mais le début d'une renaissance, la renaissance de la liberté, du fair play. Je ne cherche pas à me ressasser cette bataille, mais je ne détournerai pas le regard. Je défendrai cette nation et je ne permettrai à personne de prendre en otage notre démocratie. Nous allons nous assurer que la volonté du peuple est entendue, que le vote prévaut, que l'autorité de cette nation, que le pouvoir de cette nation sera toujours transmis dans la paix. Je pense que le président doit unir cette nation et non pas la diviser. Le président doit nous élever et non pas nous déchirer. C'est nous sommes importants, ce n'est pas moi. Dans le cœur des Américains brûle une flamme allumée il y a 250 ans. Liberté, égalité. Ce n'est pas un pays de dictateurs ou d'autocrates. Nous sommes une nation de droit, de loi, d'ordre, de paix et non pas de violence. Ici, aux États-Unis, le peuple a le pouvoir. Le peuple a le pouvoir grâce au vote et sa volonté prévaut. Alors, souvenons-nous qu'ensemble, nous sommes une nation sous Dieu, indivisible. Et aujourd'hui, demain et pour toujours, nous sommes les États-Unis d'Amérique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu protège nos soldats. Et mon Dieu, bénissez celles et ceux qui protègent la démocratie.